Allez, on va partir sur la division par une fraction. Divisé par une fraction. Alors ici, on va un petit exercice 1 sur différentes expressions. Alors ici, il faut calculer l'opposé de l'inverse de l'opposé de 7. Alors le mieux quand c'est comme ça, c'est vraiment de partir de la fin. Allez, je prends ma petite règle et puis on va surligner. Je vais prendre quelques couleurs. Hop. Voilà. Allez, j'ai quelques couleurs. Hop, voilà. Alors, l'opposé de 7. Eh bien, l'opposé de 7, je prends mon petit bout de mon cahier. L'opposé de 7, c'est quoi? C'est moins 7. Maintenant, je cherche non pas l'opposé de 7, mais l'inverse de l'opposé de 7. D'accord? L'inverse de moins 7. Eh bien, l'inverse de moins 7, c'est moins 1 septième. Et enfin, je ne cherche pas, hop là, je cherche pas l'inverse de l'opposé de 7, mais je cherche, donc ici on peut le surligner ici, le souligner en bleu, c'est l'opposé de l'inverse de l'opposé de 7, donc l'opposé de ce qu'on a trouvé ici. Donc ici, hop, en vert, on va obtenir 1 septième. D'accord? Donc on peut écrire ici, l'inverse de l'opposé égale 1. L'opposé de l'inverse de l'opposé de 7 égale 1 septième. Allez, on va faire le deuxième un peu sur la même méthode. On va utiliser des petites couleurs, c'est toujours intéressant pour structurer un peu ces expressions. Donc ici, on cherche une somme. La somme, donc avec deux termes, donc du produit ta et de ça. Donc ici, l'expression B, c'est vraiment donc hop, une somme, donc ici avec deux termes. Donc on va mettre le premier terme, tiens, je vais le mettre en jaune. Ça, c'est le premier terme. Et puis, hop, en bleu, le deuxième terme. D'accord? Donc j'ai ma somme, le résultat de mon addition, et je vais avoir ici deux termes. D'accord? Donc maintenant, il faut les trouver, ces deux termes. Alors, ici, je vais poursuivre avec mon rouge. Ici, c'est un produit. Ce premier terme jaune, c'est un produit. Alors, de 10 septième par l'inverse de 5. L'inverse de 5, c'est 1 cinquième. Parfait. Et le deuxième terme, c'est l'inverse de 3 quarts. L'inverse de 3 quarts, c'est 4 tiers. Et bien voilà, je l'ai, mon expression. C'est ce premier terme, donc 10 septième fois 1 cinquième, plus ce deuxième terme 4 tiers. D'accord? Donc ici, les parenthèses ne sont pas obligatoires parce que la multiplication est prioritaire. Alors maintenant, il faut le résoudre. Il faut résoudre ce calcul. Alors déjà, je peux lui donner un nom. Je vais l'appeler A égale. Donc A, c'est égal à quoi? Alors ici, 10 septième fois 1 cinquième, on peut peut-être essayer de le simplifier. On va le simplifier ici. On va diviser par 5. Par 5, oui, si je divise par 5, excusez-moi, il me reste 2. Et ici, il va me rester 1. D'accord? Donc ça va faire 2 fois 1 sur 7. Donc 2 fois 2 septièmes. D'accord? 2 fois 1, 2. 7 fois 1, 7. Et j'ai simplifié ici, j'ai divisé ce dénominateur par 5. Et j'ai divisé ce numérateur par 5, ce qui me fait 2. Donc plus 4 tiers. Alors attention ici, ces deux fractions n'ont pas le même dénominateur et ça va être difficile de trouver un dénominateur, enfin on ne peut pas passer 3
trouver une façon de passer 3 à 7 ou 7 à 3, c'est pas possible. Donc on va trouver un dénominateur commun. Il me semble que le plus simple, ça va être de le passer sur 21. 21, c'est 7 fois 3. D'accord? Donc ici, on a multiplié par 3. Donc je multiplie 2 par 3, ça fait 6. Ici, on a multiplié par 7. Donc 7 fois 4, 28. Donc là, les deux fractions ont même dénominateur. Il suffit maintenant d'additionner leur numérateur. Donc on obtiendra quelque chose sur 21. 28 plus 6. 28 plus 6, ça fait 24. Ça nous fait donc 24 21e. Voici pour cet exercice.